Dans cette vidéo, nous allons voir les techniques avancées de sélection de plages de cellules. Lorsque vous travaillez avec Excel, vous rencontrez trois situations dans lesquelles vous devez sélectionner une plage de cellules. Lorsqu'un champ de boîte de dialogue nécessite une entrée de plage, lors de la saisie d'un argument de fonction, ou encore avant de sélectionner une commande utilisant une entrée de plage. Dans un champ de boîte de dialogue ou un argument de fonction, le moyen le plus simple de sélectionner une plage est d'entrer les coordonnées de la plage à la main. Alors, pour ce faire, vous devez tout simplement taper les coordonnées de la plage ou encore taper l'adresse de la cellule supérieure gauche ou encore appeler cellule d'ancrage. Tapez tout simplement égal. Nous allons prendre l'exemple de la cellule C4. Ensuite, suivi de 2 points. Suivi de 2 points. Ensuite, de la cellule finale pour sélectionner votre zone, par exemple D6. Et vous voyez, comme vous pouvez le constater, Excel a sélectionné la plage de données dont j'ai besoin de sélectionner. Alors, pour utiliser cette méthode, vous deviez être capable de voir la plage que vous voulez sélectionner ou de devoir connaître à l'avance les coordonnées de plage que vous souhaitez. Comme ce n'est pas souvent le cas, la plupart des gens ne savent pas directement les coordonnées de la plage. À la place, ils sélectionnent les plages à l'aide de la souris ou du clavier. Voici quelques techniques avancées qui peuvent rendre vos tâches de sélection plus rapides et plus faciles. Alors, nous avons les astuces de sélection de plage avec la souris. Il est important de garder à l'esprit ces techniques pratiques lorsque vous utilisez une souris pour sélectionner une plage. Alors, lorsque vous sélectionnez une plage rectangulaire, si vous sélectionnez le mauvais coin inférieur droit, votre plage sera trop grande ou trop petite. Alors, pour le préparer, vous devez tout simplement sélectionner le coin supérieur gauche de votre plage. Ensuite, maintenez la touche 6 enfoncée et cliquez sur la cellule inférieure droite. Et là, vous sélectionnez votre plage de cellule dont vous avez besoin. Alors, la plage s'ajuste automatiquement et la plage s'ajuste automatiquement. Après avoir sélectionné une plage étendue, vous ne voyez plus la cellule active car vous l'avez peut-être fait défiler lors de l'écran. Alors, si vous avez besoin de voir les cellules actives avant de continuer, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour afficher la cellule activée ou encore tout simplement utiliser la touche contrôle puis le retour en arrière et vous voyez la cellule activée. Vous pouvez également utiliser le mode étendre d'Excel comme méthode alternative pour utiliser la souris pour sélectionner une plage rectangulaire contiguë. Alors, pour ce faire, vous sélectionnez, vous cliquez sur la cellule supérieure gauche de la plage que vous souhaitez sélectionner et vous appuyez sur F8 pour activer le mode étendre la section. Puis, vous cliquez sur la cellule inférieure droite de la page et Excel ajuste votre plage de données. Excel sélectionne toute la gamme. Appuyez à nouveau sur F8 pour désactiver le mode étendre. Si les cellules avec lesquelles vous voulez travailler sont éparpillées à volonté dans toute la feuille, vous devez les combiner dans une plage non contiguë. Le secret pour définir une plage non contiguë est de maintenir la touche contrôle enfoncée tout en sélectionnant les cellules. C'est-à-dire que vous sélectionnez d'abord la cellule ou la plage que vous souhaitez inclus dans la plage non contiguë. Ensuite, vous maintenez la touche contrôle enfoncée et puis vous sélectionnez les autres cellules ou les plages rectangulaires que vous voulez souhaiter inclure dans votre plage de données non contiguë. Alors, il est important de garder à l'esprit que lorsque vous sélectionnez une plage non contiguë, maintenez toujours la touche contrôle enfoncé après avoir sélectionné votre première cellule ou plage. Sinon, Excel inclut les cellules ou la plage sélectionnée dans le cadre de la plage non contiguë. Cette action peut créer une référence circulaire dans une fonction si vous définissez la plage comme l'un des arguments de la fonction. En outre, nous avons quelques astuces de sélection de la plage avec le clavier. Excel est livré avec quelques astuces pour rendre la sélection d'une plage via le clavier facile ou plus efficace. Alors, si vous souhaitez sélectionner une plage contiguë contenant des données,
Il existe un moyen plus simple de sélectionner toute la plage. Tout d'abord, déplacez-vous dans la cellule inférieure droite de la plage, puis vous maintenez la touche CTRL, Shift et Fin et vous sélectionnez votre plage souhaitée. Si la plage sélectionnée est si grande que toutes les cellules qui contiennent ne tiennent pas à l'écran, vous pouvez faire défiler les cellules en sélectionnant la touche Arrêt de défilement qui est encore sur l'autre clavier appelé Stroke Tool. Alors, lorsque le verrouillage défilement est activé, vous appuyez sur les touches flèches ou sur les touches page haut ou page bas pour parcourir les cellules en conservant la sélection intacte. Si vous souhaitez sélectionner une plage contigue contenant des données, il existe un moyen plus simple de sélectionner toute la plage. Tout d'abord, vous vous déplacez dans la cellule inférieure droite de la plage, puis vous appuyez sur CTRL, Shift et Fin. Alors, si la plage sélectionnée est si grande que toutes les cellules ne tiennent pas à l'écran, vous pouvez faire défiler les cellules sélectionnées en appuyant la touche Arrêt défile ou encore Pull Lock. Lorsque le verrouillage défilement est activé, appuyez sur les touches flèches ou sur les touches page en haut et page en bas pour parcourir les cellules tout en conservant la sélection intacte. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.